Bonjour, c'est Charlie. Bienvenue sur ce nouveau tirage. On va voir... Qu'est-ce qu'on va voir? Ce qu'on vit en ce moment. Non, je vais pas commencer par ça. Je vais garder ça de côté. Et on va voir avec l'oracle du soleil ce qu'on vit en ce moment. Pourquoi on le vit? Pourquoi on le vit? Là. Trop de cartes dans le jeu. Trop de cartes. Hop. Allez. Qu'est-ce qu'on vit en ce moment? Puis après, avec ça, on ira voir pourquoi et comment y réagir, comment se sortir de ça. Alors, qu'est-ce qu'on vit? Donc là, quelque chose qui nous fait rentrer en nous. Quelque chose qui nous fait rentrer en nous. Allez, qu'est-ce qu'on vit? Hop. Ah! Quelque chose qui challenge notre harmonie intérieure. On est sur un 7. Spiritualité. Chemin de vie. Ah, on est peut-être un peu trop là-haut, en fait. Oui, d'accord. Peut-être un peu trop perché, là. Allez, qu'est-ce qu'on vit? Autre chose. Non. Non. Non, non, non. Alors, l'harmonie. Donc, moi, j'entends complètement qu'on est, voilà, on est trop là-haut, on est trop perché, il faudrait redescendre un petit peu sur Terre. Donc, on a le soleil en balance. La balance, elle est gentille, hein, la balance, elle aime tout le monde, mais un peu trop, moi j'entends, elle est trop éthérée. La balance, elle est... Oula. Décidément. Ouais, on est trop dans son monde, là. On est trop dans son monde. Ce qui nous arrive à tous, hein. En quoi ça constitue, hein? Alors, c'est jamais bien d'être trop dans son monde, hein, parce que si on est là, c'est aussi pour expérimenter la matière. Donc, de temps en temps, il faut redescendre un petit peu, enfouir ses pieds dans le sable, et puis fouler la terre. Mais c'est quoi, du coup, c'est quoi le sujet? C'est quoi le sujet? Ah. Alors, par rapport à quel domaine? On vit ça. Et pourquoi on vit ça, hein, parce que... Désolée, j'ai entendu le bruit. Ah non. Pourquoi on vit ça? Moi, je sens presque que c'est comme un refuge, quoi. Peut-être quelque chose qu'il faudrait qu'on affronte ici. Hop. Ok. Je l'ai sortie il n'y a pas longtemps, celle-là. Alors, hop. Alors moi j'entends plutôt quelque chose qu'il faut qu'on affronte en soi. On n'a pas envie de redescendre ici, hein.
n'a pas envie de redescendre. Là, on est sur des situations un peu particulières. Moi, je vois un petit peu, vous savez, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui ont été comme ça. Ces enfants très très sensibles, hypersensibles, hein, hyper empathes, ce que vous voulez, appelez-les comme vous voulez, HPE, HPI, qui se réfugient totalement dans leur monde parce que le foyer autour comment dire, alors non, c'est pas, j'emploierais pas des mots comme violent ou des choses comme ça, mais ils ne s'adaptent pas au foyer autour, quoi. Et le foyer autour ne s'adapte pas à eux non plus. Hein. C'est tous les jours à son lot de surprises et il n'y a pas de, pierre angulaire, j'entends. Il n'y a pas de pierre à laquelle s'accrocher. Il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas. On se réveille le matin et on ne sait jamais à quoi s'attendre. Voilà, on se réveille le matin et on ne sait jamais à quoi s'attendre. J'entends la famille, alors ça c'est la carte de l'amitié, mais alors ça peut être les amis, l'entourage proche aussi, mais moi j'entends la famille nous fait faux bon. Et on ne sait pas quoi faire par rapport à ça, et du coup on divague, on erre. Ok, c'est très particulier, situation. Du coup, donc si notre esprit divague, on va voir ce qu'en dit le corps. Qu'est-ce que lui, il dit qu'il faudrait faire? Une carte pour le corps, s'il vous plaît. Toujours écouter son corps. Hein. Alors c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Je suis la première concernée. Beaucoup de choses à dire. Ok. Bon, a priori, c'est pas... Je sens pas une situation très lourde. Je sens plutôt des gens pas forcément inadaptés, mais qui savent pas encore comment... Pas encore trouvé comment s'adapter, mais bon, qui vont trouver. Alors c'est assez léger dit comme ça, mais je pense pour ces gens-là, c'est pas simple, hein. Surtout quand on est, c'est pas simple d'être le mouton noir de sa famille, d'être celui qui est toujours différent. Je pense qu'on est nombreux à en savoir quelque chose. Alors, il faut se bouger. C'est ce que j'entends. J'ai horreur de ce genre de phrase. Il faut se bouger. Oui, mais comment? Oui, mais comment? Ah, petit pas par petit pas. Une chose à la fois. Ouais. Alors, être dans son monde, c'est bien. Mais attendre que ce soit les autres qui fassent le premier pas vers nous pour essayer de nous inclure, c'est moins bien, quoi. Il faut aussi que soi on ait cette démarche de vouloir être inclus, de plus être un élément à part comme ça, un petit peu hors de la stratosphère, quoi. Vous savez, les oiseaux, j'allais dire, ils volent en banc, c'est un peu comme les poissons. Vous savez, ces nuées d'oiseaux qui se déplacent et qui font, alors ça porte un nom, ce système-là, et donc dans le ciel, ça fait des espèces de nuées noires là qui se déplacent de concert. Moi là, j'ai un oiseau qui sait pas se servir de sa boussole intérieure pour suivre la nuée, quoi. Mais quelque part la nuée, elle nous attend pas. Hein.
c'est à nous de la rejoindre. Donc, mais avant de la rejoindre, il faut vouloir la rejoindre. Moi, j'entends on manque on manque d'ancrage, hein, complètement. On manque complètement d'ancrage et ben, c'est ce que nous dit le corps. Il faut bouger. Voilà, c'est ça. Et votre corps, il a besoin de bouger. Alors, je vois de la danse. De l'équitation peut-être, quelque chose avec les animaux, quelque chose qui nous rapporte, nous ramène vraiment au réel, au dur, quoi. Mais j'entends au chaud et au vibrant. Je pense que les animaux, la danse, alors je vois la danse et je vois les animaux. Vous rapprocher des animaux. Ça peut être sortir, si vous vivez dans un foyer et il y a des animaux, ben, on peut commencer par sortir le chien, quoi. Commencer par sortir le chien, par lui apprendre des tours. On peut apprendre des tours au chat aussi, hein. Ouais, les animaux. Je vois pas trop les plantes, même si c'est toujours bon d'aller dans la nature, hein. Sortez votre chien, vous allez aller dehors. Bouger, s'ancrer. Manger mieux aussi peut-être. Bouger, s'ancrer. Et là, on va aller voir ce que dit le mental. Alors le mental, c'est important parce que tout le monde, souvent on dit le mental, c'est la peur, c'est l'ego, c'est machin, ce truc. Le mental, il est très important, hein. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Pourquoi il divague peut-être aussi, mais ouais, bah oui. Moi, je pense que là, il n'y a rien du tout. Je pense que là, on est chez des gens qui ont un besoin d'appartenance, qui ont un besoin de connexion, bon, de communication, mais qui savent pas comment rassembler toutes ces pièces entre elles. Voilà. Elles savent pas comment. Alors c'est pas un puzzle, hein, c'est vraiment peut-être quelque chose qui est cassé et on arrive, il nous manque une pièce ou alors on ne sait pas comment, on n'a pas la glu, en fait, on n'a pas la colle pour recoller les morceaux. Bon, ben, votre colle, c'est la communication, hein, il faut parler. La communication, ça passe par plein de canaux, hein. C'est pas juste la voix, hein. C'est aussi, je parlais de la danse, mais j'ai la danse qui revient. Mais il y a le dessin, il y a le silence, c'est une communication, mais bon là, je pense qu'il faut plutôt s'exprimer. Ouais. Trouver un moyen d'expression qui vous permette de vous rapprocher des autres, en fait. D'accord, et de partager votre inspiration, c'est-à-dire que ce que vous voyez là-haut, ce que vous vivez là-haut, ce que vous ressentez quand vous êtes perché là-haut, essayez de trouver un moyen de le matérialiser par l'écriture, par je vois pas mal le dessin, l'écriture, le dessin, le scrapbooking, je sais pas. Il y a des tas de façons de faire. Ça va vous aider. Ça va vous aider à lier les deux, en fait, à redescendre un peu sur terre, mais tout en gardant un petit peu votre tête là-haut. Ouais, il y a une forte idée ici de liaison. Voilà, il faut réussir à lier les deux. Pour recoller les morceaux. Moi, j'entends qu'il faut recoller les morceaux. Je pense qu'on est dans une situation de famille, là. Ou d'amis très proches, de famille choisie. Ouais. C'est très particulier
Qu'est-ce que... Ok, bon, bah alors, qu'est-ce qu'on va sortir de tout ça? Alors non, pas qu'est-ce qu'on va sortir de tout ça, parce que, bon, il nous manque un petit peu des éléments, là. Comment on recolle les morceaux? Qu'est-ce qui nous aide à recoller les morceaux? Alors, on a vu l'expression, d'accord. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de... C'est un peu éthéré tout ça quand même. Je pense que c'est à l'image des énergies. C'est très intangible. C'est fou. Qu'est-ce qu'on peut faire pour amener un peu de matière là-dedans? Qu'est-ce qui nous aide? Allez. Qu'est-ce qui nous aide? Ouais. Alors moi, j'entends faire face. Ah. Alors moi, je les prends, ces cartes-là. Hein. Pour moi, c'est cartes blanches, quoi. Allez, qu'est-ce qui nous aide? Ouais, il y a quelque chose d'extrêmement sibyllin ici. Comment dire ça? Alors, il y a quelque chose avec prendre. J'entends, si on n'a pas le droit, il faut prendre le gauche. Je pense que là, ce qui se passe, c'est que effectivement, il y a quelque chose qui a été brisé. Il y a quelque chose qui a été brisé. Alors peut-être une confiance, peut-être, je ne sais pas, peut-être des relations. Hein, je vois quelque chose avec le père, mais bon, ça peut être n'importe quoi d'autre. Il y a une histoire d'équilibre là qui a été mis à mal. Équilibre dans les relations et équilibre, ouais. Et donc j'entends, si vous n'avez pas le droit, prenez le gauche. Je sens pas une situation, comment dire, où il y a un enjeu faramineux. Moi, j'entends père et fille, mais vous transposez à ce qui vous parle. Je sens pas une situation dans laquelle il y a un enjeu faramineux, mais c'est pesant, quoi. C'est lourd parce que c'est dans le quotidien et on ne sait pas comment recoller les morceaux. Et l'idée là, c'est de vous dire, bah écoute, si toi tu trouves une situation, si tu penses à un truc, vas-y parce que ça va marcher de toute façon. Peu importe, peu importe. Peu importe les doutes en face. En fait, fais ton truc. Fais ton truc. Si ce qui te ramène sur Terre, c'est de faire des robes en macramé, ben fais des robes en macramé, quoi. Peu importe ce que ton père va te dire, ce que ta mère va te dire, ce que tes frangins vont te dire, peu importe, on s'en fout. Parce que
ça va te permettre de matérialiser tout cet univers-là que tu as là-haut et qui, qui est riche, mais c'est pas toute ta vie, quoi. C'est pas toute ta vie. J'ai vraiment l'impression de parler à quelqu'un d'assez jeune, adolescent, plutôt jeune femme, mais ça peut être jeune homme. Hein. Ouais, si t'as pas le droit, prends le gauche et fais ce qui résonne en toi. Pour retrouver cet équilibre-là, quoi. Ce que tu penses être bon pour recoller ces morceaux que je pense que tu as envie de recoller. Mais et que personne, en fait, personne autour de toi ne fait cet effort-là non plus. C'est-à-dire que je pense que là, on est dans une situation où il y a quelqu'un qui est critiqué pour ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il est. Parce que ce qu'on fait, c'est aussi un peu ce qu'on est. Hein. Mais pour autant, personne ne fait rien pour... pas forcément pour t'aider, mais ne serait-ce que pour te donner envie d'être inclus. Voilà, il y a une histoire d'inclusion ici. Ouais, il y a une histoire d'inclusion. Il y a une histoire d'inclusion. Mais avec des proches. Hein. Avec des proches. Ouais, ici, il y a personne qui fait l'effort d'eux. Donc, je pense que le message, là, c'est en fait de faire les choses pour toi, pour t'ancrer toi, hein, pour te ramener toi dans l'action, dans la matière, parce que je pense que beaucoup de passivité ici. Mais les autres aussi ont l'air assez passifs. Hein. Beaucoup de jugement ici, mais beaucoup de passivité. Donc, l'idée, c'est plutôt de s'occuper de soi et de retourner soi dans la matière, dans l'actif. Il y a besoin d'intégrer un petit peu son masculin ici, mais pour mieux magnifier ce qu'on a dans la tête, pour mieux magnifier nos fantaisies, notre univers. Et ça va t'amener à d'autres rencontres, en fait. Ça va t'amener ce dont tu as besoin, mais ce sera pas forcément dans le cercle que tu connais déjà. Ou alors ça va t'amener de nouvelles personnes. Et du coup, le cercle que tu connais déjà va peut-être potentiellement ouvrir les yeux sur toi, sur la valeur que tu as. Très, très... Alors, vous me direz hein, si ça vous évoque des choses, parce que moi, pas du tout. Allez. Nos amis les plantes. Laquelle peut nous aider dans cette situation? Alors, comme je dis, hein, souvent, ces messages-là, prenez... D'accord. Prenez... c'est pas juste les messages, quoi. Si vous avez une plante qui sort, essayez de voir sous quelle forme vous pouvez la consommer, si vous pouvez la trouver. Alors, on a le chakra de la gorge. Fleur, gloire du matin. Message du papillon à l'âme. J'apprends à glorifier le verbe qui exprime parfaitement l'action juste. Je transmets ma connaissance. Bon. Il y a une histoire d'action. Alors, je parlais de danse, ça peut être du chant, ça peut être du théâtre, ça peut être... Bon, il y a quelque chose avec la voix, mais plus que la voix, je pense que c'est une histoire d'expression. Il faut trouver ici comment exprimer justement tout ça, tout cette profusion qu'il y a là. Il faut trouver un moyen de l'exprimer
de le transmettre aussi, de le montrer plutôt, j'entends là, mais de le montrer, il va se montrer tout seul, hein, vous allez faire les choses et ça va finir, ça va se voir. Mais on est sur une personnalité, c'est très très légère ici, ça file entre les doigts, c'est fou. Ouais, je pense que l'image du papillon, de quelque chose qui vole, en tout cas, qui volette, est très, très, très juste, très subtil ici. Mais on vous parle d'action. Là, il faut entrer en action. Je pense que, en général, quand ce genre de message arrive, soit il arrive trop tôt et on n'est pas encore capable de comprendre que c'est pour nous, mais c'est quelque chose qui va s'insinuer en vous et qui va faire son chemin, hein, qui va venir dénouer un petit peu tous ces fils, tout à fait inconsciemment. Soit on est déjà conscient et c'est une confirmation. Donc si ça résonne pas, bah voilà, ça résonne pas. Cherchez pas à faire résonner, mais si vous l'avez vu, c'est qu'il y a une raison. Et si ça résonne, ben voilà, dites-vous que c'est le signe que vous attendiez. Et on a le persil. La chance. Avec moi, tu gagnes à chaque fois. Je te donne la bonne fortune en tout. Le sang menstruel. J'harmonise les cycles menstruels et régularise son écoulement. Donc moi, je pense vraiment qu'on est plutôt sur des typologies jeunes femmes là, effectivement. Donc le persil, hein, dans les salades. En smoothie, il y a de la glace, je crois d'ailleurs, au persil. Il me semble en manger un jour. Enfin bref, persil, facile à trouver, donc vous pouvez en consommer. Il n'y a pas d'obstacle ici. Donc effectivement, il y a ce serpent, mais non, moi je sens pas d'obstacle vraiment. Je sens il y a des médisances. Ou alors, quand vous commencerez à faire ce que vous voulez faire, on vous pointera un peu du doigt, genre, t'as vu, c'est ridicule ce qu'elle fait ou ce qu'il fait. On s'en fiche. Honnêtement, on s'en fiche, quoi. Faites, si vous faites de mal à personne, faites ce que vous avez envie de faire. C'est le plus important. Allez. Non, je vais pas prendre ça. Je vais prendre les anges. Petit message des anges, puis on va finir. Allez, juste un petit conseil. Petit coup de pouce. Voilà, il y en a beaucoup. Petit coup de pouce. Par rapport à cette situation-là. Qui est très évanescente. Alors là, il y a un certain nombre de mots que j'ai sortis pendant toute la vidéo. Il y a forcément une raison. Hein, donc, si le papillon vous dit quelque chose, bon, allez, on va les prendre. Donc, on a l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Et on a la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Pour moi, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. On parle de faire un geste. Donc l'idée, c'est que là, c'est à soi. C'est à toi de faire le geste. Que ce soit envers toi-même ou envers les autres. Il y a une situation qui est lourde en ce moment, qui n'est pas encore lourde de conséquences. Ok, on n'en est pas là, mais qui est lourde au quotidien. C'est lourd, quoi. Ça nous pompe. Ça nous pompe l'air. Mais j'entends qu'il suffit vraiment d'un geste. Faut y mettre un peu de bonne volonté. Il y avait la volonté tout à l'heure. Voilà, moi j'entends bonne volonté. Il faut faire preuve de bonne volonté. Les autres, moi j'ai vraiment l'impression d'être dans une crise d'adolescence presque. Alors ça peut parler aux parents aussi qui vivent ça. Hein. Ça peut parler aux parents qui vivent ça. Il
il y a vraiment, moi je sens vraiment l'idée de faire un geste vers. Donc là, c'est vraiment soi. C'est soi qui doit faire un geste. Que vous soyez, on va dire, l'adolescent ou l'adolescente ou le parent, faites un geste. Mais ça peut être un tout petit geste. Hein. Si votre gamin, il est complètement pris par une passion qui vous dépasse, mais alors complètement, ou par quelque chose qui est très... ça peut être n'importe quoi, hein, les livres, les jeux vidéo, les poissons, les oiseaux, la peinture sur bois, enfin bref, peu importe, un truc qui vous est complètement étranger, c'est pas grave. Faites un geste vers. Et si ça peut être un tout petit geste, hein, ça peut être, par exemple, je vais prendre un exemple tout con, mais vous avez un préadolescent qui est fan de peinture sur figurine, et vous comprenez pas, déjà vous comprenez pas l'univers dans lequel ça se passe, mais bon bref, on s'en fiche. Et donc il aura passé 4 heures de son samedi après-midi, voire tout son samedi à faire de la peinture sur figurine alors qu'il faisait super beau dehors et vous, ça vous horripile. Bah, plutôt que vous énerver dessus, une fois qu'il a fini sa session de peinture, bah, juste le soir, demandez-lui comment ça s'est passé. Demandez-lui s'il a réussi à faire ce qu'il voulait. Parce que vous, comme c'est un sujet que vous connaissez pas, que vous maîtrisez pas, vous ne savez pas ce que ça implique comme concentration, comme minutie, comme investissement, comme implication. Vous ne savez pas. Donc demandez juste pardon, bah comment ça s'est passé, si il ou elle a réussi à faire ce qu'il voulait. Juste un geste, une conversation comme ça ouverte. Et si on est plutôt là, dans le cadre de la personne qui est dans son truc, bah faites un geste vers l'extérieur et essayez de parler, de communiquer sur ça. Si on vous demande comment s'est passée votre journée, ben dites oui, ben bien parce que j'ai réussi à faire ce que je voulais, ou pas bien parce que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, et que, enfin, faites un geste vers l'extérieur. Il y a là, il y a une histoire de geste. Mais soyez gentils, quoi, avec les autres, avec vous-même, ça sert à rien de s'énerver. Mais alors à rien. Allez, on va arrêter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à une prochaine fois.